Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je la fasse. Les gars, aujourd'hui, vidéo réaction. Vidéo où on va réagir à quelques shorts. Comment envoyer. Franchement, c'est cool. Ça fait plaisir les gars parce qu'au moins, je peux réagir un petit peu à ce que vous m'envoyez. Comme ça, je donne un petit peu l'avis. Ça fait longtemps, la dernière fois, j'ai déjà fait une fois une vidéo comme ça où j'avais réagi un petit peu. Un gars qui avait fait des vidéos YouTube. Enfin, une vidéo YouTube par rapport bref, au trading, etc. Là, ça va être un peu plus varié, j'ai l'impression. Mais voilà, il y a une petite playlist. On va un petit peu voir ce que ça donne. On va commenter un petit peu. Parce que vous savez très bien, les gars. Moi, je suis un big. Je sais très bien qu'il va avoir des dingueries. Mais bon, on va voir. Allez, c'est parti. Après, il va avoir des bonnes choses aussi, je pense. Hein. Il y a un gars déjà que je connais, là, Crypto le Trône. Enfin, je veux dire, je le suis un peu lui. Il dit pas des bêtises. Enfin, là, déjà, lui, je le vois, là. Avec sa gueule. Je sais déjà. Vas-y, on va voir. Yo. Yo. I'll share with you. Attends. Mais ça fait 150 000 vues, ça? Moi, je donne des bons conseils. Je me tue à la tâche. Je fais 1000 vues, 1500 vues. Et lui, il me fait 150 000 vues avec ça. I'll share with you a personal story Mais c'est quoi ça? from my life that really helped me overcome the diamond hand. Talk. A personal story from my life that really helped me overcome the diamond hand. Pourquoi il m'a envoyé de l'anglais, mec? Toxic, never selling, cult mentality. Back during the 2017 bull run, I watched about a $20,000 to $25,000 investment into crypto jump to over $300,000 in value in less than a few months. And shortly after that insane rally, everything crashed over 80-90%. So, out of the $300,000 value of all of my cryptocurrencies from an initial $20,000 investment, I made about $19,000 and used it to pay off my student loans. Pendant le bull run 2017, elle a pas vendu. All of my cryptocurrencies from an initial $20,000 investment, I made about $19,000 and used it to pay off my student loans. Ouais, bon, juste elle a raconté son histoire, quoi. Intéressant. Pourquoi on m'envoie ça? Et ouais, elle a raconté son histoire. Ouais. Après, en soi, c'est vrai. Enfin, je peux rebondir là-dessus. C'est vrai que tu apprends toujours. Même si tu perds ton argent, tu apprends toujours. Ça veut dire que elle sait, enfin, à ce moment-là, elle a dû du coup comprendre que c'est des cycles, qu'il faut faire attention, qu'il faut savoir vendre, qu'il faut pas être trop gourmand. Donc c'est super important les gars de le savoir. C'est pour ça que je vous explique toujours de mettre des stratégies en place, des paliers de vente, etc. Parce que c'est trop important. Vous ne pouvez pas juste vous dire allez je surfe le marché haussier et on va voir. C'est impossible les gars. Impossible, vous allez le faire avoir. Et elle en est la preuve. Ok. Comment ça s'appelle? You can buy that is going to do well in the next. Want to know 3 cryptocurrencies you can buy that is going to do well in the next. Je crois qu'il est devenu riche grâce au Bitcoin, mais je sais pas pourquoi il. Unfortunately, we could be in for a Bitcoin season, not. Oh là là, les 3 cryptos achetés. So effectively, the only 3 cryptocurrencies that you can effectively buy and do well in the next little while is Bitcoin, Bitcoin, and Bitcoin. La crypto. The only 3 cryptocurrencies that you can effectively buy and do well in the next little while is Bitcoin, Bitcoin, and Bitcoin. La crypto. Mais c'est qui lui? Mais après, il est vrai, parce que la vidéo date d'il y a un mois, il est vrai que Bitcoin, il connaît vraiment une surperformance du marché parce que tout le monde se l'arrache. Les institutions, bref, par rapport aux ETF, même les riches, ils vont se l'arracher au fur et à mesure du temps parce que ça devient vraiment une crypto-monnaie qui justement ne perd pas en valeur par rapport au dollar ou à notre monnaie qui perd de la valeur. Lui, même s'il y a de la perte de valeur en dollars, par exemple, il va tout de même gagner en valeur en prix intrinsèque, tu vois. Et ça explose tout. Et par rapport aux altcoins, c'est vrai, les gars, on peut pas dire le contraire. Le Bitcoin, il est largement au-dessus en ce moment des altcoins. Mais la tendance va se renverser, c'est sûr. On nous fait croire mais c'est sûr. Donc lui, vas-y. Monnaie Solana est littéralement en train d'exploser. Ici, on est passé du plus bas autour des $95. On est déjà remonté à $141. Et quels seraient les objectifs? Je vais t'expliquer tout ça. Alors ici, on peut voir qu'on avait eu la formation de ce qu'on appelle un breaker block. Donc ça, on en avait parlé. Le prix est revenu. Des $95, on est déjà remonté à $141. Et quels seraient les objectifs? Je vais t'expliquer tout ça. Alors ici, on peut voir chercher cette zone verte qui était une zone de support qui pouvait emmener le prix plus haut. Et c'est ce qu'on a eu ici. On est revenu tester ce support pour envoyer le marché plus haut. Et quel est l'objectif maintenant?
des Alors vidéos l'objectif est pour moi de venir chercher au minimum les 147 $ au cours des prochains jours. Et ensuite, pourquoi pas venir chercher ce sommet ici. C'est la prochaine zone de stop au-dessus des 152 $. Ce qu'il faut bien comprendre, pour moi de venir chercher au minimum les 147 $ au cours des prochains jours. Et ensuite, pourquoi pas venir chercher ce sommet ici. C'est la prochaine zone de stop au-dessus des 152 $. Ce qu'il faut bien comprendre. Bon, ouais. Mon Crypto Le Trône, je vous avoue, je le mets toujours en 1,25 parce que je peux rien dire sur lui. Je trouve que c'est un gars, il explique extrêmement bien tout ce qui est trading, macroéconomie et ça. C'est super. Mais je le mets toujours en 1,25 parce que c'est long. C'est waouh. Il parle bien et il est agréable, mais justement, tu vois, t'as tendance à t'endormir, même s'il explique des choses extrêmement importantes, enfin extrêmement cool, tu vois. Bon là c'est par rapport au trading, donc il parle de trading, bref, il va chercher le support, il va chercher à la baisse pour remonter, pour exploser à la hausse. Là il est en train d'expliquer quel point on va aller chercher, dans quel niveau on va aller chercher, donc il parle des stops, donc là où il a tracé justement les lignes bleues horizontales. Bref, principe de trading, je vais pas aller plus loin parce que en soi c'est un gars, il explique super bien, c'est super intéressant. Nous sommes aujourd'hui début 2025. J'ai pas forcément envie de parler de trading là avec vous, on va juste voir un petit peu ce que ça dit. Approximativement 37 millions de crypto-monnaies. Nous sommes aujourd'hui début 2025. Asher, faut le respecter, hein, par contre, hein, lui c'est le boss, mais on va voir quand même. Et il existe approximativement 37 millions de crypto-monnaies. C'est abusé quand même, hein. 37 millions. C'est abusé quand même, mars 2021. Le principe même de la valorisation d'un actif, c'est celui de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, à ce moment-là, le prix va avoir tendance à baisser, que le bien sera particulièrement accessible et abordable. A l'inverse, s'il y a très peu d'offres et énormément de demandes, ça va créer un effet de rareté qui va pousser le prix à la hausse et augmenter les enchères pour pouvoir justement obtenir une unité. Ce que je veux simplement vous dire par là, c'est que quand il y a une augmentation aussi exponentielle du nombre de nouvelles crypto-monnaies et donc du nombre d'offres, de nouveaux projets, de nouveaux... Pour pouvoir justement obtenir une unité. Ce que je veux simplement vous dire par là, c'est quand il y a une augmentation aussi potentielles initiatives sur lesquelles vous pouvez investir, mais qu'il n'y a pas une augmentation au moins tout aussi folle du nombre d'investisseurs et de nouvelles liquidités entrantes, ça vient diluer la valeur de celles qui existent déjà. Potentielles initiatives sur lesquelles vous pouvez investir, mais qu'il n'y a pas une augmentation au moins tout aussi folle du nombre d'investisseurs et de nouvelles liquidités entrantes, ça vient diluer la valeur de celles qui existent déjà. Bien sûr. Ah, franchement, super intéressant. De toute façon, il est très intéressant, Asher. Et je regarde pas forcément toutes ces vidéos, voilà, mais de temps en temps, quand j'ai le temps ou quoi, je peux voir passer. Franchement, c'est intéressant. Mais oui, c'est véridique. Enfin, franchement, c'est l'offre et la demande, comme d'habitude. Il y a tellement de bêtises, tellement de shitcoins, tellement de débilité en ce moment sur le marché qui sortent, etc. Et encore, on n'est pas dans la période d'euphorie. Quand on sera dans la période d'euphorie, ça va être encore pire. Les gens, ils vont devenir fous, tu vois. Et il y a eu cette période un petit peu il y a bientôt un an, enfin il y a quelques mois. Mais en tout cas, il faut faire très attention. Les gars, choisissez vraiment les projets les plus solides. Ceux qui ont vraiment les fondamentaux les plus solides, qui sont voués à avoir du potentiel à monter. Également, les projets qui font de l'argent. Les projets qui font de l'argent sont voués à monter. Ils font de l'argent. S'ils font de l'argent, c'est qu'ils sont voués à monter, les gars. D'accord? C'est très important. Et également, les projets aussi qui prennent des parts de marché sur les autres. C'est-à-dire qu'ils sont sous-évalués, qui prennent des parts de marché sur les autres projets du même secteur. Ça, c'est super important. Mais après, c'est un travail de recherche et d'analyse. L'intelligence artificielle change la donne. Je sais pas combien de temps ça fait là, la vidéo, mais je pense qu'on va faire peut-être 2 parties. Sur blockchain ont doublé. Ça peut être pas mal. Parlons de Tao, FET, TNSR. C'est qui, lui? Tous sont reliés à Ethereum Layer 2. Mais attendez, il y a plus. BlackRock s'intéresse aussi à l'infrastructure décentralisée. C'est du sérieux. Le réseau est... Tous sont reliés à Ethereum Layer 2. Mais attendez, est sous tension. Quand cela chauffe, le prix suit. Si l'Ethereum dépasse 4000 $, les 5... Ouais, c'est du sérieux là, mon gars. C'est du sérieux le montage là. Waouh. Est sous tension. Quand cela chauffe, le prix suit. Si l'Ethereum dépasse 4000 $, les 5... Putain, on peut pas la supprimer cette vidéo? Waouh. On m'a envoyé dans... En plus, je commence à... Enfin, fin de journée, je suis un peu fatigué, je tournais beaucoup de vidéos là, c'est... Waouh. Ah, celle-là, il me la fallait pas là. Non, laissez tomber les gars sur de vidéo. Hein. Là, vous voyez ce genre de truc, vous dernière crypto-monnaie que j'aime beaucoup, c'est Legit. Non. Il faut quelqu'un de vrai qui te parle. Enfin, bref, si vous cherchez une crypto-monnaie que j'aime beaucoup, c'est Legit. Je regarde frérot. beaucoup de narratifs. Si vous cherchez une crypto-monnaie dans un narratif qui est en hype, par exemple, bah là, les Bitcoin de milliards, derrière vous...
Vous avez plus de chances de faire une très bonne performance dessus au niveau du mouvement. C'est plutôt honnête, comme je vous l'ai dit, se comporte plutôt bien. Le point bas est ici. Là, on a une bonne tendance haussière qui s'est matérialisée sur du court terme. Ok, très bien. Là, on se stabilise. Il y a un mois, les mêmes coins. Très bien également. Je pense qu'on peut former un W ici, mais pareil, le W, je le trouve un peu précoce. Je pense que ça va se stabiliser un petit peu comme ça. Ou même j'attendrai qu'elle redescende un petit peu comme ça. Je trouve que c'est plutôt honnête, est en train de démarrer une stabilisation qui est plutôt propre. Et ce qui fait que dans les semaines à venir, ça peut être quelque chose. Pareil, le W, je le trouve un peu précoce. Je pense que ça va se stabiliser un petit peu comme ça. Ou même j'attendrai qu'elle redescende un petit peu comme ça. Je trouve que c'est plutôt honnête, est en train de démarrer une stabilisation qui est plutôt propre. Et ce qui fait que dans les semaines à venir, ça peut être quelque chose. Florent, qu'est-ce que tu fous là? Florent? C'est quoi ce dessin là, les gars? Quelqu'un qui dessine des trucs comme ça, pas sur un mois ou deux, au pire, on va vraiment continuer à la surveiller. Alors oui, j'attends qu'il va faire un truc comme ça. Attends, frérot, explique pourquoi il va faire quelque chose comme ça. Et il faut développer un minimum. Attends. Quelque chose de très intéressant, pourquoi pas sur un mois ou deux, au pire. Donc on va vraiment continuer à la surveiller. J'ai rien compris. Non, mais bref, il t'explique rien du tout. Le projet, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, y a rien du tout. Rien du tout. Quand tu expliques un projet, il faut quand même que tu saches, que tu dises qu'est-ce que c'est comme projet, à quoi ça sert, est-ce qu'il y a du monde derrière. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire sur un projet. Tu peux pas juste te dire, ouais, bah, j'attends que ce projet-là, bon, si le projet-là, il est pas mal, on va attendre qu'il fasse ça, un peu ça, des vagues et tout, et il redescend après bon. Non. S'il va chercher son plus bas annuel, s'il va chercher des stops, s'il va prendre des liquidités. Les gars, il y a trop de choses à dire sur un projet et sur la courbe d'un projet. Évidemment, il y a là, c'est une date, c'est quoi? C'est 15 juin 2025. Attends, frérot. Bah, attends, on va voir comment il s'est comporté. C'est quoi? Legit? Putain, c'est quoi ce projet en plus? 2 millions de market cap, mais c'est... Il y a un... Il a une bonne stabilisation, ça c'est vrai. On va mettre en log, on voit rien du tout. Il y a une bonne stabilisation, mais il n'y a rien du tout, les gars. Alors si tu remarques qu'il passe peut-être sous les 0,013, il va chercher les 0,012, pourquoi pas? Parce qu'il va chercher le plus bas, ce serait parfait. Ou alors avant le listing, sous les 0,0014, mais là ça ferait une grosse baisse quand même. Mais enfin bref, en tout cas c'est un projet à 2 millions de market cap, les gars, je comprends pas pourquoi il est en train de mettre en avant ce projet. Après évidemment, chacun son risque, hein. Ça par contre je critique pas, chacun sa prise de risque, mais tranquille, tu peux pas conseiller à des débutants. Alors les gars, quoi. Bon. Non, après c'est vrai que c'est peut-être qu'ils parlent pas à des débutants, attends je vais voir vite fait. Ouais bon après top, ouais. Mais je veux dire, tu peux pas conseiller ça, genre tranquille comme ça, N'achète plus de bitcoin à ce stade. C'est des vrais projets, des projets qui servent à quelque chose, ou alors tu expliques au moins à quoi ça sert. La majorité des altcoins va désormais plus de bitcoin à ce stade du cycle. La majorité des altcoins va désormais surperformer le bitcoin durant les prochains mois. C'est la conclusion que l'on peut tirer lorsqu'on analyse ces deux graphiques. Le premier est celui de la dominance du bitcoin, qui vient de valider une divergence RSI dans une zone de résistance majeure. Et comme tu le sais, lorsque la dominance s'écroule à la baisse, les altcoins s'envolent généralement à la hausse. Deuxième graphique est celui des altcoins versus le bitcoin, qui se situe exactement au même endroit que lors des deux. Tu le sais, lorsque la dominance s'écroule à la baisse, les altcoins s'envolent généralement à la hausse. Deuxième graphique est celui des altcoins versus le bitcoin, qui se situe exactement au même endroit que lors des deux. Après je comprends, tu vois, faut faire un peu de vues, c'est normal, tu vois. Même moi, je vais pas te mentir, si je poste un truc, bah voilà, on essaie de faire un petit peu des vues, un petit titre ou quoi. Mais tranquille, frérot, qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Là, on est 3 mois après, là, et y a rien qui s'est passé. Frérot, le Bitcoin, il est toujours là en train de stagner. Enfin, il est monté un petit peu, mais il est en train de stagner. Les altcoins, elles se sont fait arracher encore. Faut pas, non. Alors, c'est vrai que la trendline, elle peut être intéressante par contre. Après, la Bitcoin dominance, par contre, rien n'est sûr, c'est impossible. On peut parler de divergence, mais il faut que ça se confirme. Et il faut attendre la confirmation d'abord. Saison des altcoins. Si tu veux recevoir l'intégralité de nos analyses, on est 3 mois après, c'est rien passé. Détaillé ainsi que nos pépites crypto, rejoins-nous immédiatement sur notre canal Telegram. Si tu veux recevoir l'intégralité de oh putain, voilà, je m'y attendais. J'ai une good news pour les détaillés ainsi que nos pépites crypto, rejoins-nous immédiatement sur notre canal Telegram. Ah oui, c'est pour ça qu'il se cache. Ah mais il y a ses yeux derrière en plus. Putain. Altcoin, je sais que toutes les personnes qui sont en crypto n'attendent oh là là, attention les gars, l'alcoin season c'est normal, ça fait maintenant 3 ans qu'on attend. Bref, Ethereum montre des signes de plus en plus intéressants. Après être rentré à la maison à 1400, 1500 $, il est monté jusqu'à du 2.6, 2.7. Bref,
depuis que le marché ne fait pas grand-chose, chute. Ethereum montre des signes de solidité. Bref, après une croissance de 80-90%, on peut voir que Ethereum se stabilise et Ethereum BTC, ça devient intéressant. Et regardez ce qui se passe du côté institutionnel. L'Ethereum ETF, 21 journées consécutives d'entrée. Tiens. BlackRock a même vendu du BTC pour acheter de l'Ethereum. Intéressant. Et regardez ce qui se passe du côté institutionnel. L'Ethereum ETF, 21 journées consécutives d'entrée. Tiens. BlackRock a même vendu du BTC pour acheter de l'Ethereum. Montre-nous les graphiques. Montre-nous les stats, frérot. Après, il y a eu des entrées, évidemment. Mais tranquille. Attends. En fait, ça me tue qu'il y ait toujours des gars qui te disent oui, là, ça va monter, parce que ça ou parce que ça, et sans forcément dire quelque chose derrière. Ce que je veux que vous compreniez, c'est juste que quoi qu'on dise sur les réseaux, il faut toujours le prendre de manière détachée émotionnellement et de manière logique. D'accord? C'est super important. On peut dire oui, il y a ça comme probabilité, enfin je veux dire, il y a ça comme analyse, il y a ça comme données qui font que les altcoins peuvent monter d'ici peu. Mais c'est des probabilités. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Parce que si tu écoutes ce gars, tu vas te dire, waouh, attends, mais là, je suis en train de voir la truc. Il y a beaucoup d'entrées. Si je réagis avec mes émotions, est-ce que c'est le grand moment? Est-ce que Ethereum, c'est parti, lors de la prochaine vague haussière, va décoller et emmener le marché avec lui? Un bon prix d'entrée. On va voir ça. Mais tranquille. Tranquille. Est-ce que c'est le grand moment? Est-ce que Ethereum, lors de la prochaine vague haussière, va décoller et emmener le marché avec lui? On va voir ça. On va voir ça. Non, mais ça me fait rire, mais enfin bref, genre, en soi, il dit des choses que moi-même j'aurais pu un petit peu dire, tu vois, c'est-à-dire oui, avec ça, ce genre de données, ce genre de choses, ça va monter. Moi, je préfère être plus dans la mentalité, parce que les crypto-monnaies, c'est super, c'est beaucoup d'analyse, etc. Mais il faut quand même respecter les probabilités. D'accord? C'est toujours les probabilités. C'est imprévisible, les gars, le marché. Tu peux pas le prévoir. Faut arrêter de dire oui, ça va monter tel jour. Ah là là, les gars, préparez-vous. Non. Tu peux dire qu'il y a une bonne zone d'achat en ce moment. Il y a une bonne zone de vente en ce moment. Ah là là, attention. Il faut faire attention à ça, les gars. Attention les news qui vont arriver. Attention. Les taux d'intérêt en baisse, l'inflation en hausse, etc. Il faut toujours faire attention à tout ça et prendre du recul dessus. Mais en aucun cas, il faut tout de suite dire, allez, je sais que dans un mois, ça va péter parce qu'il y a ça. Non. Sauf si tu es dans le gouvernement et que tu as les news avant tout le monde, ok, sinon c'est mort. C'est impossible. Bon, il reste quand même pas mal de vidéos. Je pense que je vais faire une deuxième partie. Parce que, voilà, ça fait un petit peu long. Et au moins, on fait une deuxième partie tranquille. J'espère que la vidéo vous a plu, les gars. Je voulais voir un petit peu ce qui se passait sur les réseaux. Je vous avoue que les gars m'ont envoyé ça. Juste pour que j'y réagisse un petit peu. En soi, il y a beaucoup, enfin, c'est compliqué de trouver des très très bonnes vidéos. Comme je vous ai dit, Asher, CryptoLotron, ça c'est des gars qui sont vraiment super bons. Mais après, le reste, compliqué quoi. Compliqué. Après, évidemment, les shorts, les gars, c'est toujours un petit peu faire des vues, faire du bad buzz, des choses comme ça. C'est normal. Mais en tout cas, j'essaie de vous donner mes conseils justement pour faire attention. Tu vois, sur des vidéos, oui, là, faut acheter, il faut vendre. Attention, les gars, ça va péter. Tranquille. Fais tes analyses d'abord. Et ensuite, tu verras. D'accord? De manière logique et détachée émotionnellement. Ok les gars, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir la notification lors des prochaines vidéos. À me suivre sur Patreon, à venir sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings. C'est là-bas que je vous forme les gars. C'est là-bas que justement je vous permets d'être détaché émotionnellement, d'être organisé, d'automatiser tout ça. Et lorsque vous avez gagné du temps, c'est-à-dire gagner énormément de temps sur vos investissements, vous pouvez vous concentrer sur votre vie réelle, enfin sur votre vie, sur vos autres business, etc. Sauf si vous voulez faire ça de votre vie, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Mais moi, par exemple, de base, je suis pas là à passer toute ma vie devant les crypto-monnaies, etc. J'ai passé énormément de temps pendant une grosse période, mais ça m'a permis de réduire ce temps que je passe devant pour me concentrer sur beaucoup d'autres choses. D'accord? C'est ça, c'est à ça que je veux que vous arriviez. D'accord? Donc voilà, et évidemment TikTok, Insta, etc., les shorts que je poste et tout, voilà, c'est cool. Ok les gars, à la plus.